de formation nature et végétale est un établissement qui travaille sur 3 champs professionnels, grande culture, horticulture et paysage. Il est constitué de différents centres. Tout d'abord, une exploitation avec 60 hectares de grande culture, 1500 mètres carrés de serre, une unité de production d'huile de colza qui permet le chauffage des serres et une structure d'animation dite ferme découverte dans laquelle nous accueillons des classes primaires, des collèges, des lycées sur les thématiques agriculture et environnement. L'établissement est constitué d'un lycée professionnel avec 220 élèves, une annexe du CDFA avec 150 apprentis et une structure de formation adulte qui fait 20 000 heures stagiaires. Tout cela avec des formations qui vont du CAP au BTS. Le projet d'établissement a été refait depuis maintenant 1 an. Ça a été un travail de 18 mois et 3 axes ont été retenus sur ce projet d'établissement. Innovation, qualité, durabilité. C'est donc essentiellement sur l'axe innovation que nous avons fait les projets pédagogiques et mis en place un certain nombre de réponses à des appels à projets nationaux. David, absent. Très bien. Donc 2 absents aujourd'hui. Je valide ma saisie. Et l'appel est fait et est arrivé normalement maintenant au lycée. Alors pourquoi l'innovation? Eh bien, le constat était le suivant, évolution des publics en formation. Les jeunes sont maintenant zappeurs, communicants, ils utilisent d'appareils divers et variés. Donc, nous avons été amenés à réfléchir à d'autres façons de faire et bien évidemment, la réponse à apporter est la diminution du face-à-face professeur-classe au profit de l'accompagnement individualisé et de l'accompagnement de projets individuels dans la journée. Pour cela, il nous fallait réfléchir à une réorganisation totale du temps et de l'espace dans l'EPL, aussi bien le lycée que l'exploitation, et cela touche évidemment aussi la vie scolaire et les autres services de l'établissement. La question que nous nous sommes posée est donc, peut-on aller vers des temps sans classe? Pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur la circulaire de 2009 cadrant les opérations pilotes réforme de la voie professionnelle. Elle permet d'impulser une dynamique de changement, de toucher à l'organisation de l'établissement et d'adapter le cadre réglementaire à ces changements. Cette circulaire lançait un appel à projet auquel nous avons répondu selon 3 axes: accompagnement individualisé, espace numérique de travail, valorisation des compétences. Sur ce dernier point, nous avons aussi répondu à l'appel à projet livret de compétences du Haut Commissariat à la jeunesse. Dans le même temps, nous avons lancé une opération décrochage scolaire avec le Conseil régional. Les enseignements à l'initiative de l'établissement sont venus compléter ce dispositif. Alors maintenant, comment avons-nous organisé les choses à partir de ce cadre? Tous les lundis matins de 9h à 10h, nous nous retrouvons pour une réunion avec les enseignants et l'équipe de direction. Pour chacune de ces réunions, un ordre du jour est communiqué, par exemple les plannings des portes ouvertes, les changements d'emploi du temps, et nous traitons ainsi 3 semaines, puis nous faisons un tour de table. Chacun peut alors exprimer les actions qu'il va dérouler durant la semaine. La vie scolaire fait un point sur l'organisation générale et les emplois du temps, quels professeurs sont absents, quel événement exceptionnel avons-nous dans la semaine. Au cours du tour de table, un tas de thèmes peuvent être abordés. Relisons les capacités, les projets de voyage, l'évaluation des élèves, les activités sportives et culturelles de la semaine, l'organisation de la vie scolaire de la semaine. En ce qui concerne l'organisation du temps, l'équipe a fait le choix d'avoir une annualisation de son emploi du temps. C'est-à-dire que pour chaque classe, nous avons un déroulé sur des grands tableaux pour lesquels l'enseignant répartit ses heures par période sur 5 périodes dans l'année. Ce qui est important, c'est que l'enseignant est bien sur une annualisation. On a un travail qui consiste à prévoir toutes les semaines bloquées, donc les semaines de stage des élèves bien évidemment, mais également les semaines de voyage, les semaines pour santé et développement durable, les semaines de TPR par exemple, où les heures sont comptées au prorata de ce qui est réellement fait. Ça correspond à un besoin de caler leur pédagogie sur le réel, le vécu en entreprise ou le vécu sur le terrain. C'est vrai que ça ne peut avoir lieu que si
l'ensemble de la collectivité éducative adhère au projet. Sur les ateliers du jeudi après-midi, les élèves sont répartis en petits groupes de 8 à 10 élèves dans l'idée d'aller au plus proche de leurs besoins, qu'ils soient scolaires ou un petit peu différents. Donc les classes sont mélangées, donc notamment les classes de seconde et de CAPA pour cette période-là, ou les classes de première quand il s'agit des premières. Les élèves choisissent eux-mêmes leurs ateliers à travers des questionnaires ou avec l'aide de leur adulte référent. Puisqu'en seconde, disons, chacun a un adulte référent. L'estimation des besoins des élèves se fait par plusieurs biais. Donc les entretiens de début d'année avec les adultes référents pour ce qui est des classes de seconde, les profs principaux qui recueillent les avis des équipes pédagogiques, et aussi les conseils de classe, notamment pour les classes de première bac pro. Je veux et j'exige d'esquisses aux excuses. Je veux et j'exige d'esquisses aux excuses. On connaît? J'exige d'esquisses aux excuses. C'est à moi. Donc, on va dire chacun et on essaie de regarder un petit peu tout le monde. Donc, chaque élève participe à 3 ateliers par après-midi. Au début, les équipes décident d'un atelier par élève et l'élève choisit les 2 autres. Et puis, petit à petit, l'élève va choisir lui-même ses 3 ateliers en étant aidé des enseignants. Donc, les ateliers sont définis par période. Donc, puisque l'emploi du temps change entre chaque vacances, les ateliers changent aussi. Et puis les classes concernées également. Les périodes, les enseignants sont désignés par avance, ils se sont positionnés en début d'année. Nous avons commencé avec quelques enseignants volontaires dans le dispositif. Et puis au fur et à mesure, le nombre des enseignants s'est étoffé, ce qui permet d'avoir une diversité d'ateliers plus importante. Nous avons également pu y associer des assistantes d'éducation, l'animateur culturel, l'infirmière. Donc la diversité des ateliers proposés permet de ne pas se focaliser sur les difficultés des élèves, mais aussi de s'ouvrir à des ateliers de découverte, d'approfondissement de certains thèmes. Alors déjà, on est quand mais en plus, comment vous allez bien? Ça, tu as plein de taches parce que tu as mangé des bolognaises, ton pull est maculé de taches. Comme ça, c'est ce que toi, Bégonia tachata, c'est Bégonia maculata. En été, après la Véronique de Perse, on a le pourpier potager. Alors dans les bouquins, on a la fleur de Bonnier. Potager, elle est dans celui-là. En 42, on l'a. Ça y est, il est rentré, il est pensé. Donc chaque élève de seconde et de CAPA a choisi en début d'année un adulte référent. Donc chaque enseignant a 4 ou 5 élèves dont il est le référent. Le but étant d'être au plus près des élèves et d'aider le professeur principal dans le suivi, à la fois dans les entretiens de début d'année, de positionnement, de savoir pourquoi ils sont là, comment ils se sentent à l'école, etc. Tu as eu ton nom demandé. Oui. Est-ce que tu sais nager? Oui. Alors au niveau de ton orientation, pourquoi est-ce que tu as choisi les travaux paysagers? Parce que j'aime travailler dehors. Donc chaque élève a été reçu en entretien individuel par son adulte référent en début d'année, sur la période de septembre-octobre, où ils ont rempli une grille d'entretien pour un petit peu se situer par rapport à l'école et pour faire le point sur leurs atouts et leurs faiblesses, pour mettre en place tout leur parcours individuel de formation pour la suite de leur scolarité. Donc les rencontres se font au gré des besoins et des demandes de chacun, avec des points forts. Donc le point fort de rentrée avec l'entretien qui est assez long de situation. Un deuxième temps fort est le choix des ateliers d'individualisation pour novembre et décembre. Là actuellement, chaque élève est de nouveau reçu pour faire un petit peu un premier bilan de la première partie d'année
et pour préparer la fin d'année et la suite des ateliers. Qu'est-ce que le bar? Eh bien, le bar, c'est le bureau d'aide rapide au lycée de Thurée. Alors, c'est pas un lieu de rafraîchissement, loin de là, c'est un lieu où l'on peut avoir des informations sur son travail. Ce sont des enseignants qui sont à disposition des élèves hors temps de cours, donc ça peut être pendant les études, entre midi et 2 heures, le soir après les cours, et qui sont à disposition de tous les apprenants de l'établissement pour répondre à un besoin ponctuel d'aide dans leurs devoirs, d'incompréhension dans leurs cours. Alors les objectifs, ils sont nombreux. Le premier objectif, c'est d'abord de répondre, de ne pas laisser l'élève avec une incompréhension tout au long de la journée ou tout au long de la semaine, mais pour qu'il puisse s'adresser directement à un enseignant, pas forcément le sien d'ailleurs, qui lui apportera la réponse ou l'aide nécessaire à la compréhension d'un exercice, d'un cours ou d'autre chose. Technique qui va regrouper tous les cours de Monsieur Bertrand. D'accord? C'est du MP 36-37. Bon, ça c'est pas grave, mais toi tu vas t'y retrouver. Et tout le reste, tout ce qui n'est pas Monsieur Bertrand. Donc la démarche de l'élève est totalement volontaire. Ils viennent au bar dans les horaires qui sont fixés par le planning de l'établissement. Ils rencontrent les profs qui sont disponibles à ce moment-là et qui participent au bar. C'est pas forcément leur professeur, pas forcément la matière qu'ils souhaitent, mais l'enseignant est là pour donner, pour aider à la réflexion et à la résolution de problèmes. Il vient autant de fois qu'il le souhaite dans la semaine, il n'y a pas de règles, c'est vraiment un service qui est mis à disposition de l'élève. L'exploitation du pôle nature et végétal est constituée de 3 principales sections, les travaux paysagers, l'horticulture et la grande culture. Le travail sur le terrain des élèves permet aux enseignants et aux apprenants de la formation initiale, de la formation par apprentissage et de la formation adulte, de pouvoir y accéder de façon quotidienne et permanente. Nous avons décidé depuis cette année, compte tenu du projet d'individualisation, de mettre en place et de structurer des réunions de concertation par secteur d'activité. Et c'est pourquoi chaque lundi, on réalise une réunion pour le secteur horticole, une réunion pour le pôle paysager, qui nous permet de structurer, d'afficher et d'indiquer à nos élèves les moments privilégiés sur lesquels ils vont pouvoir, pour leur évaluation, pour leur montée en charge technique, participer aux travaux d'exploitation. Plusieurs difficultés